je me promenais, donc j'étais en ville, je me promenais en fait, et je suis passé devant un kiosque à journaux, et j'ai été frappé par une grande affiche. Et dans cette affiche, c'était marqué « Il est possible de vivre heureux sans Dieu ». Et moi, ça m'a frappé en fait. Il est possible de vivre heureux sans Dieu. Et je suis resté figé devant cette affiche pendant quelques minutes en fait, très perplexe. Je me suis dit, mais comment on peut vivre heureux sans Dieu ? J'ai donc acheté cette revue, j'ai lu les articles à l'intérieur. Alors, il y avait toutes sortes d'auteurs qui ont écrit des articles, des philosophes, des romanciers, des comédiens, des écrivains, des penseurs, des psychanalystes. Et dans ces articles que j'ai lus, je me suis dit, mais quelle arrogance ! Mais quelle arrogance ! Il y avait un mépris de Dieu, des agnostiques, des athées, mais un mépris de Dieu comme jamais j'avais vu, que j'avais pu lire dans un article. Et ça m'a longuement travaillé en fait dans mon cœur quand j'ai lu cet article. Et j'avais cette pensée, la vision du prophète Ésaïe. Pour répondre, justement, on va voir ce matin, méditer sur le chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe. Et ce chapitre, c'est une manière de répondre à ces auteurs, et en même temps, c'est une manière de montrer pour nous que Dieu est vivant, que Dieu est tout-puissant, que Dieu n'est pas le Dieu des philosophes, il n'est pas ce Dieu inventé ou celui qu'ils ont méprisé, mais c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et c'est ce que le prophète Ésaïe, au chapitre 40, va nous montrer. J'ai donc intitulé mon propos « La bonté, la grandeur de la gloire de Dieu ». Vous savez, notre vie, si ces gens se moquent de Dieu, nous, notre vie, elle doit témoigner de la grandeur de Dieu, parce que Dieu est vivant. Et pour introduire ce chapitre, nous voyons que pour resituer les choses dans son contexte, le chapitre 40 marque un tournant dans la vie du prophète Ésaïe. Le prophète va prophétiser la majesté de Dieu, qui viendra gouverner la terre et juger les hommes, mais aussi rassembler son peuple dispersé, exilé, et lui redonner sa vraie gloire. Dans le verset 5 du prophète Ésaïe au chapitre 40, il nous est dit « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair, tout être humain, même ceux qui le méprisent, verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Dieu s'adresse à son peuple qui va subir, dans le contexte d'Ésaïe 40, l'exil en Perse, qui correspond aujourd'hui à l'Iran actuel, et ils vont vivre cet exil à Babylone. Dieu va lui annoncer la consolation avant même sa déportation en exil et ses jugements. Dans ce chapitre 40 d'Ésaïe, il ne s'agit plus d'avertir le peuple du jugement imminent, c'est ce que nous voyons dans les chapitres précédents, au chapitre 1 jusqu'au chapitre 39, mais de le réconforter. Le chapitre 40 du prophète Ésaïe évoque la restauration du peuple d'Israël après l'emprisonnement de la captivité en Babylone. Et celui qui va être l'instrument de Dieu, c'est Cyrus. Et oui, Dieu utilise aussi des païens, parce que Dieu est souverain, il fait comme il veut. Il va utiliser Cyrus, roi de Perse, qui sera l'instrument de Dieu pour la délivrance. Et parfois, la délivrance vient par des personnes où on s'y attend le moins, en fait. Il nous est dit dans Ésaïe, au chapitre 44, verset 28, « L'Éternel dit à propos de Cyrus, « Il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, « Sois reconstruit. » Et au temple, « Que tes fondations soient posées. » Au chapitre 45, par exemple, au verset 1 et au verset 13, il est dit « Voici ce que l'Éternel Dieu, à celui qu'il a désigné par onction, c'est-à-dire mis à part, à Cyrus,
celui qui par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Et au verset 13, « C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés sans paiement ni cadeau, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Ésaïe, le prophète, donc, porte ses regards au-delà des 70 ans de captivité du peuple Israël à Babylone, qui auront lieu que 100 ans après l'annonce de cette prophétie. Ésaïe, le prophète, va se projeter sur l'avenir et Dieu va anticiper son action. Le peuple devra passer par un brisement nécessaire pour son orgueil, un temps d'épreuve où seront enlevés de son cœur les obstacles empêchant la manifestation du salut de Dieu. Mais ce moment d'humiliation se vivra dans l'espérance, avec pour seul appui la parole de Dieu et ses promesses. Il est vrai que souvent les paroles des prophètes sont sévères quand on lit les écrits prophétiques, mais ils annoncent toujours l'espoir d'une repentance, d'un retour et d'une restauration de Dieu. Au sein même des jugements projetés de Dieu demeure toujours la consolation de Dieu. Non, sachez que Dieu ne rejette pas toujours son peuple, car il lui fait grâce. Il y a cette parole extraordinaire de Dieu au travers du prophète Osée, au chapitre 2 et versets 14 et verset 16. « C'est pourquoi, dit l'Éternel, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remontera du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. » De plus, le prophète Ésaïe, dans ce chapitre 40, embrasse toute l'histoire du monde. D'un seul coup, il annonce aussi, à travers la chute et le rétablissement d'Israël, le jour où, à la fin des temps, Babylone, qui est un symbole de système de ce monde mauvais, sera détruit et où la persécution du peuple de Dieu, l'Église, le corps de Christ, prendra fin. C'est parce que Dieu est le Créateur et le Maître de l'histoire qu'il est le Consolateur et que le peuple d'Israël a un avenir plein d'espérance. Celui qui se confie en Dieu le Seigneur, qui a contracté une alliance avec nous et qui tient ses engagements, ne sera jamais déçu. Dans ce chapitre, on peut voir 4 points. Le premier point, tout d'abord, c'est « Consoler mon peuple », dit Dieu, au verset 1 à 8. Le deuxième point se trouve dans le verset 9 et 11, une bonne nouvelle de la part de Dieu. Le troisième point, au verset 12 et 26, à qui comparer Dieu? Et le quatrième point, enfin, versets 27 et 31, promesse de force à ceux qui sont épuisés et font confiance à Dieu. On peut voir que c'est un chapitre plein d'espérance, plein de promesses. Le verset 1 et 8 nous parle donc « Consoler mon peuple », dit Dieu. Le mot « consoler » revient 13 fois dans les chapitres 40 à 46 du prophète Ésaïe. Ce mot « consoler » évoque un geste maternel, comme une mère qui console ses enfants. C'est ainsi que Dieu nous console, comme une mère qui console ses enfants. Le mot est répété 2 fois dans le verset 1. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu », pour accentuer la consolation. Dieu insiste, « Consolez, consolez
mon peuple. Le terme de consolation donne le ton à cette prophétie d'Ésaïe 40, car il revient à plusieurs reprises, comme pour répondre au gémissement du prophète et de son peuple. Car le prophète, il percevait la captivité et la souffrance du peuple en exil. Il le portait dans ses entrailles. Il portait cette souffrance en lui, tel que le prophète Jérémie également. Il nous est dit que lorsque Jérémie percevait la souffrance du peuple, c'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi celui qui me consolait. Le peuple s'était rebellé envers Dieu et Dieu s'était retiré. Qui ranimera ma vie? Mes fils sont dans la désolation, parce que l'ennemi a triomphé sur Sion, a étendu les mains et personne ne l'a consolé. Voilà le prophète porter la douleur et la souffrance du peuple de Dieu. Après l'annonce du jugement de Dieu dans les chapitres précédents, les chapitres 1 à 39, le prophète Ésaïe, dans ce chapitre 40, est appelé à une tâche nouvelle: consoler le peuple de Dieu. Dieu réconforte et promet un avenir plein d'espérance pour son peuple qui est passé par des moments difficiles. Et nous passons tous par des moments difficiles. Le peuple, 700 ans après cette prophétie, il y avait un homme dans l'Évangile qui s'appelait Siméon. Et cet homme avait certainement connaissance du chapitre 40 d'Ésaïe. Dans Luc chapitre 2, verset 25, il dit « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. » Son attente du Messie a dû être déçue lorsqu'il a réalisé que la prophétie d'Ésaïe ne s'était pas encore accomplie pleinement depuis le retour de l'exil à Babylone à l'époque de Néhémie et de Esdras, près de 400 ans auparavant. Comme plusieurs au sein de son peuple, Siméon attendait la consolation d'Israël, parce que la consolation d'Israël n'était pas encore pleinement accomplie. Il fallait que la prophétie se mette en marche et s'accomplisse. Sa patience lui a permis d'en recevoir une vision claire par le Saint-Esprit, car il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous éclairer et illuminer notre entendement pour comprendre le dessein de Dieu. Au moment où Jésus lui était présenté dans le temple, ses yeux voient enfin le salut de Dieu. Et quand il voit Jésus, il dit « la consolation d'Israël ». Il le décrit prophétiquement dans une merveilleuse action de grâce, et Siméon va exploser comme ça de louanges. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'il ordonnait selon la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur notre Dieu, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Là, la parole prophétique d'Ésaïe s'accomplit pleinement. L'annonce de la consolation de Dieu n'est donc pas réservée au seul Israël. Siméon dira « Salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Lumière pour éclairer les nations. Le salut s'étend à toutes les nations. Les paroles de Siméon l'ouvrent aux croyants de tous les temps et confirment qu'il est légitime de nous l'approprier, cette promesse de Dieu. Le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit veut nous réconforter. Dieu le Père, dans le Nouveau Testament, est appelé le Dieu de toute consolation. Consoler tous les attristés, les cœurs brisés, était une particularité du ministère de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 61, verset 2, qui annonce le ministère de Jésus-Christ,
il est dit « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi », par anticipation sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Éternel m'a consacré par onction, c'est-à-dire par l'Esprit, mis à part, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés, voyez-vous, les déportés. Il y a les déportés physiques, le peuple en captivité, mais il y a les déportés aussi spirituels. Notre sœur l'a témoigné, quand on est tenu enchaîné, quand on est devenu esclave du malin, du mal, du péché, du système de ce monde, nous sommes comment déportés. Jésus est venu libérer ceux qui étaient déportés. Et aux prisonniers, la délivrance. Et le Saint-Esprit est appelé aussi le Consolateur. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, versets 16 et 17, « Quant à moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, la promesse c'est pour tous, mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Donc nous voyons dans les versets 1 et 8 du prophète Ésaïe 40, Dieu recommande donc au prophète Ésaïe de parler avec douceur et de réconfort au peuple de Dieu. Les semences de la consolation de Dieu peuvent prendre racine dans la terre de nos vies au sein de l'épreuve. Vous le croyez ? Au sein de l'épreuve. La consolation de Dieu peut être semée au sein de notre épreuve, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Si notre vie semble s'éclater en morceaux, si nous passons par des moments difficiles dans nos vies et que nous savons que Jésus-Christ est notre Sauveur, nous pouvons prier Dieu de nous délivrer de cette difficulté et tout simplement de demeurer auprès de nous et de nous soutenir dans nos difficultés. Dieu est celui qui nous console. Dans les moments difficiles de notre vie, Dieu est celui qui nous console dans les moments difficiles de nos vies. Dieu va nous réconforter et nous donner la force nécessaire pour traverser l'épreuve. Parfois, notre seule consolation se trouve dans l'assurance qu'un jour, nous serons avec Dieu pour l'éternité. Il n'y aura ni pleurs, ni larmes, ni souffrance, nous dit le livre de l'Apocalypse. Dieu sera notre lumière, notre guérison, notre pleine restauration. Laissons-nous fortifier par l'encouragement de sa parole, par sa présence et par nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. L'Église, mes amis, j'aimerais vous dire, l'Église de Jésus-Christ a besoin de consolation. Chacun de nous peut faire sa part pour consoler le peuple de Dieu. Consolons-nous ensemble. Apportez-moi la consolation. Je vous apporte la consolation. Apportons-nous la consolation ensemble. L'Église de Jésus-Christ a besoin de la consolation. Car, vous savez, il y a de la souffrance qui pèse dans les cœurs. C'est des choses qui ne se voient pas, mais il y a de la souffrance dans le cœur des uns et des autres. Il faut des consolateurs qui ressemblent à Dieu. Que Dieu suscite parmi son peuple des consolateurs qui consolent son peuple. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est au verset 9 et 11, une bonne nouvelle de la part de Dieu. C'est ce qui suit après sa consolation. C'est-à-dire que l'évangile de la venue de Dieu avec puissance que Jérusalem doit annoncer est également celle de l'intervention de Dieu en faveur de son peuple en exil à Babylone. La bonne nouvelle est pour lui en premier, parce qu'il est en captivité. C'est cette bonne nouvelle que le prophète Ésaïe annonce. Mais il doit partager très vite avec ses concitoyens qui sont restés au pays à Jérusalem. Même ceux qui n'étaient pas en captivité avaient besoin de l'intervention de Dieu dans leur vie. Que Dieu intervient. C'est ça la bonne nouvelle que Dieu annonce à travers la bouche de son prophète. C'est la nouvelle que Dieu conduit son peuple pour qu'il revienne dans le pays de Juda. Dieu s'apprête à revenir à Jérusalem. Est-ce que Dieu est parti?
Est-ce que Dieu a enlevé son bras? Oui, pendant un temps, parce que le peuple s'est rebellé, le peuple s'est détourné de Dieu. Et Dieu ne pouvait plus intervenir parmi lui. Mais Dieu est un Dieu fidèle, Dieu aime son peuple. Et Dieu va intervenir, c'est ça la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'il demande à son prophète. Il lui dit, malgré ta rébellion, malgré ton péché, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. Il va revenir avec force, comme un guerrier. Aucun ennemi ne pourra lui résister. Ni Babylone, ni les Assyriens, ni les grands empires de l'époque. Personne ne pourra résister au bras puissant de Dieu. Mais il viendra aussi avec de la tendresse, comme une mère qui vient materner ses enfants et comme un berger qui vient porter les faibles pour les porter dans ses épaules. Il apportera dès présent son salaire, sa rétribution, qui dissiperont comme un rêve oublié toutes les souffrances qu'auront vécues le peuple en exil. Ça, c'est une nouvelle, vous ne trouvez pas? C'est une bonne nouvelle, à bien des égards, et elle préfigure l'évangile du Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme Jean-Baptiste a été le précurseur de Jésus en personne, on ne s'étonnera donc pas de constater ceci lorsque Jean-Baptiste, intrépide, fait son apparition dans le désert de Juda. Bien des siècles plus tard, les auteurs des évangiles ne peuvent trouver de meilleure manière de décrire ce qui arrive. Il nous est dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, « Quelqu'un crie dans le désert », en faisant allusion au précurseur Jean-Baptiste, avant la venue du Seigneur. « Frayez un chemin du Seigneur, aplanissez une route pour votre Dieu dans la plaine qui est aride. » Il ne veut pas dire que les paroles d'Ésaïe sont restées en sommeil jusqu'au moment là, mais avec la venue de Jésus-Christ le Messie, ces paroles ont rejailli bien vivantes et ont une signification plus profonde et plus complète, parce que tout s'accomplit en Jésus-Christ. Toute l'Écriture, tout le plan de Dieu gravite autour de la personne de Jésus-Christ. Amen, le plan de l'humanité. Même s'il y a eu un retour partiel de l'exil de Babylone à l'époque d'Esdras et de Néhémie, en 539 avant Jésus-Christ, spirituellement, le peuple dans son cœur était en exil, loin de Dieu, loin de la face de Dieu. C'est pour cela que la vraie libération, ce n'est pas le retour à l'époque de Néhémie et de Esdras, ce retour physique dans la patrie, dans le pays, mais c'était cette libération du péché, de cet exil qui nous rendait esclaves et qui nous éloignait définitivement de Dieu. Le Christ, Jésus, le Messie, est venu apporter cette rédemption, ce salut. Lui seul pouvait résoudre ce problème d'éloignement de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du Seigneur. Cet évangile d'Ésaïe 40, transposé dans une nouvelle tonalité plus profonde, le Nouveau Testament étant cette idée de bonne nouvelle au salut que le Seigneur apporte à toutes les nations, à tous les peuples. L'accomplissement de cette bonne nouvelle est étroitement lié à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui va souffrir et mourir sur une croix pour la purification, l'expiation, c'est-à-dire l'effacement total de nos péchés et le pardon. Seul le Fils de Dieu pouvait accomplir cela. En outre, la bonne nouvelle est beaucoup trop importante pour être enfermée. Elle doit être criée dans les toits. Et c'est à ça que nous sommes appelés, à crier, comme dit la prophétie d'Ésaïe. Crier, frayer un chemin pour le Seigneur. Et nous devons l'annoncer au monde entier. Selon la parole même de Jésus sur la montagne, il nous appelle tous à être ses témoins. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'annule pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier.
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Mes amis, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux, dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16 et verset 17, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas en effet envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu prend soin de son peuple et va le racheter. Tel un messager sur la montagne qui est vu et entendu par tous, le prophète Ésaïe appellera Jérusalem à proclamer aux autres villes de Juda la bonne nouvelle de la présence de Dieu au milieu d'elles. D'une part, en délivrant le peuple de son exil, d'autre part, en lui offrant le salut qui sera manifesté en Jésus-Christ. Nous voyons ça dans la fameuse prophétie d'Ésaïe, chapitre 53. Ces versets 9 et 11 décrivent la bonne nouvelle de la venue de Dieu avec puissance et une grande gloire parmi son peuple, Israël, en exil. Le verset 9 dit « Voici ton Dieu » a retenti plus tard à Jérusalem le jour de la Pentecôte, dans l'évangile de Luc au chapitre 24, verset 47, et dans Actes, chapitre 2. Pour se répandre ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes, chapitre 1, verset 8, dans la personne de Jésus qui est notre Sauveur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons puiser notre force dans le Seigneur, dans 1 Thessaloniciens, pour annoncer cette bonne nouvelle et pour ne pas craindre le monde, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'Église, lorsqu'elle a reçu le don du Saint-Esprit, elle qui vivait dans la crainte, elle qui vivait repliée sur elle-même, suite, après le don du Saint-Esprit, elle fera cette prière extraordinaire. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Telle était la prière de l'Église et telle doit être notre prière. Mes amis, nous avons reçu un mandat. Cette bonne nouvelle, nous sommes liés à cette bonne nouvelle par un mandat. Le Seigneur, avant de monter au ciel, on dit souvent que les dernières paroles d'un mourant ou de quelqu'un qui part ont une tonalité très particulière. C'est très solennel. Alors, si les paroles d'un mourant, d'un humain sont très solennelles, à combien plus fort sont les paroles du Maître, de notre Sauveur? Et quelles ont été ces dernières paroles avant de monter au ciel? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et accompagnés d'un revêtement de puissance qui nous donne l'assurance et la capacité de parler en son nom. Le Seigneur ne nous a pas donné un mandat sans nous équiper. Il nous a équipés par le don du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous qui sommes déjà beaucoup plus avancés dans l'histoire du salut, mais aussi expérimentés ce que le prophète Ésaïe a salué de loin, la parole prophétique d'Ésaïe 40 se confirme dans notre vie par le Saint-Esprit et à travers notre vie, pour faire de nous les témoins fidèles et efficaces de Jésus-Christ. L'espérance est répandue dans nos cœurs et est vivante à la fois et atteste la seconde venue de Jésus-Christ, le Messie entrant dans son règne définitif et glorieux. Le prophète Ésaïe annonce d'emblée la fin de l'exil, historique ou spirituel. Dieu viendra lui-même prendre soin de son peuple
Tel un berger pour ses brebis, au verset 10 et 11, lui apporter le salut et lui manifester sa gloire. Le peuple de Dieu est donc invité à s'accrocher à la parole de Dieu, qui subsiste toujours. La parole de Dieu demeure éternellement. Elle n'est pas la parole d'un homme. Alors ils me font marrer, ces écrivains, lorsqu'ils se moquent de Dieu. Ésaïe, verset 26-27, Dieu lui-même dit, mais à qui vous me comparez? À qui vous me comparez? Ces hommes arrogants dans cet article, vivre heureux sans Dieu. Dieu l'Éternel parle à travers la bouche de son prophète et dit, à qui vous me comparez? Moi, le Créateur des cieux et de la terre. Le prophète, il a une vision glorieuse de la grandeur et de la puissance de Dieu. Le Dieu incomparable, créateur, souverain de l'univers. Devant lui, les nations les plus puissantes ne sont rien. Les rois ne sont rien. Les idoles sont ridicules, merci, devant lui, qui sont que des simples fabrications des hommes. Ésaïe expose ainsi qui est le véritable Dieu d'Israël, le Dieu de toute consolation. C'est qu'il imagine les exilés désespérés, doutant de Dieu, de son action en faveur. Peut-être était-il important que Dieu, par l'intermédiaire de son prophète, tienne ses propos avant même que l'exil ne se produise, pour montrer à son peuple que Dieu est vivant. Dieu est le maître, Dieu est le souverain de l'histoire. Il tient le globe dans sa main, la terre, l'univers. Tout est rien devant sa face. Il est le Dieu tout-puissant. Et c'est lui qui fait concourir toutes choses à notre bien. C'est ce que l'apôtre Paul nous dira au chapitre 8 et verset 8 de sa lettre aux Romains. Plus que tous les prophètes, Ésaïe montre de quelle folie relève l'adoration des idoles, l'appui des humains. Il souligne à quel point il était futile d'essayer de représenter l'immensité de Dieu, sa puissance, sa sagesse et ses ressources sous la forme d'une idole fabriquée par les Babyloniens. Comment le peuple de Dieu a pu se fabriquer des idoles? Lui qui a ouvert la mer Rouge, lui qui a stoppé le soleil à l'époque de Josué, lui qui a fait d'énormes miracles sans cesse parmi son peuple. Comment ont-ils pu changer Dieu en une statue en bois? Apparemment, certains Israélites incrédules avaient tendance à comparer Dieu à ces petits dieux, ces idoles qu'on trouvait dans les nations environnantes. Le prophète rappelle ici que les idoles ne sont que des ouvrages d'hommes, produits par les mains de l'homme. Les vérités exprimées ici inspirent à son peuple la confiance non dans les idoles, mais en celui qui peut les délivrer et rétablir son règne parmi eux. Le prophète Ésaïe décrit le pouvoir créateur de Dieu, sa capacité à pouvoir à nos besoins et sa volonté de nous aider, parce qu'il est le Dieu vivant et vrai. Il est tout-puissant, mais il s'occupe de chacun de nous personnellement. Dieu s'occupe de chacun de nous personnellement. Personne ne peut être comparé à lui. Au verset 25, il est dit « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble ?» demande le saint. Le prophète Ésaïe fait de Dieu un tableau vertigineux. Dieu a créé l'univers aussi facilement qu'un artisan de talent construisant une petite maquette. Dans le verset 12, il est dit, Dieu dit « Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans une tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet, les collines et la balance ?» Mes amis, vous pouvez répondre à ça? Vous pouvez répondre à ça? Qui a mesuré? Qui sommes-nous? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dieu est infiniment sage, au verset 13 et 14. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a pris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? En fait, le connaître,
c'est le chemin de l'intelligence. Dieu est totalement souverain. Versets 15 et 17. Voici les nations sont comme une goutte dans un seau. Qu'est-ce que j'aime cette parole. Les nations sont comme une goutte dans un seau devant la face de Dieu. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Dieu est digne d'adoration, au point que nous ne pourrons jamais l'atteindre totalement. Au verset 16, il est dit « Le Liban ne suffit pas pour le feu ». Vous savez, le Liban, c'est connu, les arbres du Liban. C'est énorme, c'est eux qui fournissaient du bois à toutes les nations. Même ce bois-là ne suffit pas assez pour alimenter l'autel de Dieu, tellement que Dieu est grand. Et ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste, nous dira le prophète. Dieu est incomparable, au verset 18 et 20. « À qui voulez-vous me comparer, dit Dieu, et quelle image ferez-vous à son égal ? C'est un ouvrier qui fonde l'idole, et c'est un orfèvre qui le couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas, et il habite au-dessus du cercle de la terre. Levez les yeux, nous dit Dieu. Levez les yeux, nous dit-il, au travers la bouche du prophète, et regardez, regardez, qui est celui qui vous a donné sa parole. Sur le plan humain, il y avait largement de quoi décourager le prophète Ésaïe et ses contemporains, et leurs successeurs encore plus. Eux qui ont enduré l'humiliation par les Babyloniens. Je ne sais pas si vous avez étudié l'histoire des Babyloniens, c'était des barbares. Ils humiliaient le peuple d'Israël. Ils humiliaient les vieillards, les femmes, les hommes, les enfants. Le peuple était brisé. Ils ont enduré vraiment l'humiliation jusqu'à la déportation. Et il y avait de quoi que le prophète pouvait dire, mais comment Dieu va intervenir face à ces barbares ? Comment le peuple de Dieu pourrait-il ne pas s'abandonner au désespoir ? Mais Dieu était attentif. Dieu était attentif à son peuple. Vous savez, le danger n'est pas évidemment que lui, Dieu, ne soit pas à la hauteur d'intervenir, mais que le peuple oublie qu'il est le Dieu souverain. C'est ça le danger. Pourquoi Israël se tourne-t-il vers les idoles de néant ? Refusant de réfléchir à la raison de sa défaite, il s'imagine que son Dieu l'a abandonné sans raison. C'est lorsque nous sommes dans ce gouffre de désespoir qu'on a le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Il cherche désormais auprès de Dieu des idoles qui ont soi-disant donné à ses ennemis, les Babyloniens, le pouvoir de les vaincre. Tant que nous demeurons, mes amis du monde, nous ne réaliserons pas la puissance néfaste qui l'anime. Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, Satan, le Dieu de ce siècle, devient notre ennemi et sa force séductrice pour nous faire chuter. L'apôtre Jean nous encourage, nous les croyants, avec cette assurance, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais lorsque notre infidélité et notre incrédulité nous ôtent cette bienheureuse certitude, alors la puissance du monde nous effraie et le visible nous écrase, parce que notre foi n'est plus portée vers Dieu. Le peuple de Dieu a perdu la vue de la protection de l'Éternel et se retrouve affaibli par la force spirituelle ténébreuse qui l'environnait. Il se met à rechercher des moyens humains capables de contrer l'ennemi. Est-ce qu'on n'est pas comme ça, nous aussi ? Est-ce qu'on n'est pas comme ça, nous aussi ? Quand tout va mal, on veut trouver la facilité. Au lieu de garder le regard de la foi en Dieu, ce Dieu qui nous apportera la délivrance. Le Dieu du ciel et de la terre qui se meut librement dans l'univers ne peut être comparé à une idole. Il est l'unique Dieu qui pouvait délivrer son peuple. Et pour conclure ce dernier point, suite à cette bonne nouvelle, Dieu ne nous abandonne pas. Au versets 27 et 31,
il nous donne de la force. Il donne de la force à ceux qui sont épuisés. Lorsque nous sommes en captivité, lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous sommes fatigués. L'épreuve nous fatigue. Et Dieu vient, il vient nous donner la force. Si un membre du peuple de Dieu est découragé et se demande si Dieu se soucie encore de lui, qu'il sache que ceux qui se confient en Dieu sont en sécurité et renouvellent leur force physique et spirituelle. Ce serait absurde de penser que Dieu s'intéresse moins aux êtres humains qu'aux étoiles, qu'à son univers. Se confier en Dieu, c'est le considérer comme la source même de l'aide et de sa grâce en temps de besoin. Ceux qui espèrent en Dieu, mes amis, jouissent des promesses suivantes. Premièrement, la force de Dieu pour les ranimer lorsqu'ils sont faibles ou puisés, en proie à la souffrance et l'épreuve. Deuxièmement, la capacité de s'élever au-dessus de leurs difficultés comme un aigle qui prend son essor dans les airs. Troisièmement, la capacité de courir spirituellement sans se fatiguer et marcher d'un pas ferme sans défaillir, même parce que Dieu ne tardera pas à se manifester. Dieu promet que si son peuple se confie en lui, fait preuve de patience, il pourvoira à tous ses besoins et il le soutiendra en permanence. Il s'agit d'un principe général pour chacun d'entre nous. Donc, je dis encore à tous ces écrivains, ces psychanalystes, ces romanciers, tous ces auteurs qui ont écrit qu'il est possible de vivre heureux sans Dieu, moi je leur dis non. Leur parole n'est que du néant. Leur parole n'est que du néant. Dieu est vivant. Amen.